Je n'ai pas pleuré quand le médecin a prononcé le mot « leucémie ». J'étais trop occupée à compter les battements faibles du cœur de Julien sur le moniteur. Mais cette nuit-là, quand les infirmières ont baissé la lumière et que la pluie tambourinait contre les vitres de l'hôpital Saint-Louis, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Julien serrait ma main comme un enfant effrayé et murmurait « Taï, promets-moi de vivre après ». Je n'ai pas pu répondre. Parce que, dans l'embrasure de la porte, une silhouette que je connaissais trop bien venait d'apparaître. Alix. Elle n'aurait jamais dû être là. Pas ce soir. Pas après 5 ans de silence absolu. Je me suis levée d'un bond, le cœur cognant si fort que j'ai cru que l'alarme du moniteur allait hurler. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je soufflé. La voix rauque. Alix a baissé les yeux, ses doigts triturant nerveusement la lanière de son sac. J'ai appris pour Julien. Sa voix était la même qu'avant, grave, un peu cassée. Celle qui autrefois me faisait frissonner jusqu'aux os. Je suis désolée. Taï. Désolée. Le mot m'a brûlé comme de l'acide. Je l'ai fusillé du regard. Tu n'as pas le droit. Sors. Mais elle n'a pas bougé. Elle a relevé la tête et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu, une terreur pure. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Avant qu'il soit trop tard. Je me souviens encore de la première fois où j'ai rencontré Alix. C'était en 2017. Lors d'un vernissage dans une galerie du Marais. Julien m'avait traîné là parce qu'un de ses collègues exposait. J'avais 30 ans. Je venais d'être nommée conservatrice adjointe au musée Carnavalet. Et je me sentais invincible. Alix. Elle était photographe indépendante. Elle portait une chemise d'homme trop grande, les manches retroussées, et un appareil en bandoulière. Elle m'a tendu une coupe de champagne en disant simplement « Vous regardez cette photo comme si elle vous appartenait ». J'ai ri. C'était vrai. La photo montrait 2 femmes âgées, main dans la main, sur un banc du square des Batignolles. Quelque chose dans leur posture m'avait transpercé. Nous avons parlé toute la soirée. De lumière, de mémoire, de Paris qu'on aime et qu'on déteste. Julien, lui, discutait avec des investisseurs. Quand la galerie a fermé, Alix m'a proposé de continuer la conversation dans un bar du canal Saint-Martin. J'ai accepté sans hésiter. Julien m'a embrassé sur la tempe en partant. « Amuse-toi, ma chérie. » Il n'a jamais su que cette nuit-là, je n'ai pas dormi chez nous. Alix et moi avons marché longtemps sous la pluie fine. Elle m'a raconté son enfance à Lyon. Sa mère prof de piano. Son père parti quand elle avait 10 ans. Moi, je lui ai parlé de ma grand-mère résistante. De mon besoin maladif de tout contrôler. À 5 heures du matin, nous étions assises sur les marches du Sacré-Cœur. Trempées. Et elle a posé sa tête sur mon épaule. Je n'ai pas bougé. J'ai senti mon cœur s'ouvrir comme une porte qu'on croyait fermée à jamais. Les mois suivants ont été une ivresse. Nous nous voyions en secret. Des après-midi volés dans son atelier de Belleville. Des week-ends prétendument professionnels à Lille ou à Bruxelles. Julien voyageait beaucoup pour son travail dans la finance verte, il ne se doutait de rien. Ou peut-être faisait-il semblant. Je ne sais plus. Je me disais que j'aimais mon mari. Que ce que je vivais avec Alix était autre chose.
Une parenthèse. Une respiration. Mais les parenthèses finissent toujours par se refermer. Un soir de novembre 2018, Julien est rentré plus tôt d'un déplacement à Londres. Il m'a trouvé dans la cuisine, téléphone à la main, en train de relire un message d'Alix. Il n'a rien dit. Il a juste posé ses clés sur le plan de travail avec un bruit sec qui m'a fait sursauter. Le lendemain, il m'a annoncé calmement qu'il avait accepté un poste de 3 ans à Singapour. Pour nous. Pour repartir de zéro. J'ai compris que c'était un ultimatum. J'ai choisi Julien. J'ai choisi la vie que tout le monde attendait de moi. J'ai effacé le numéro d'Alix. Bloqué ses comptes. Déménagé à l'autre bout du monde sans un mot d'explication. 5 ans sans une nouvelle. Jusqu'à cette nuit à l'hôpital. Alix a refermé la porte de la chambre derrière elle. Le bip régulier du moniteur semblait soudain assourdissant. Julien dormait, épuisé par la chimio. Son visage était si maigre que je reconnaissais à peine l'homme que j'avais épousé. Alix s'est approchée lentement, comme si elle craignait que je la frappe. Je l'aurais peut-être fait. Parle, ai-je ordonné entre mes dents. Elle a inspiré profondément. Il y a 5 ans, quand tu es parti, j'ai découvert que j'étais enceinte. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. De toi, ai-je balbutié. Elle a hoché la tête. Nous avions fait une insémination avec un donneur anonyme. Tu te souviens? Le cycle juste avant ton départ pour Singapour. J'avais eu un test positif 2 jours après ton silence radio. Je me suis appuyée contre le mur. Le monde tournait. Une enfant. Notre enfant. Que je n'avais jamais vue. Elle s'appelle Lou. A poursuivi Alix d'une voix tremblante. Elle a 4 ans et demi. Et elle a la même maladie que Julien. Leucémie aiguë lymphoblastique. Elle est en rémission depuis 2 ans. Mais il cherche un donneur compatible pour une greffe de moelle définitive. Julien est en liste d'attente urgente. Et moi, elle a sorti un papier plié de sa poche. J'ai fait le test de compatibilité pour Lou à l'époque. Par curiosité. Je viens de refaire le typage HLA pour Julien. Je suis compatible. À 100%. Je l'ai regardé sans comprendre. Puis la vérité m'a percuté comme un train. Tu es la seule personne au monde qui peut le sauver? A-t-elle murmuré. Et je suis venue te demander l'autorisation. Parce que je sais ce que ça signifie pour toi. Pour nous. Pour Lou. Je me suis mise à trembler. Julien. Mon mari. L'homme que j'aimais encore malgré tout. Pouvait vivre. Grâce au sang d'Alix. Grâce à la femme que j'avais abandonnée. Enceinte. Sans un regard en arrière. Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? Ai-je hurlé à voix basse pour ne pas réveiller Julien. Parce que tu avais choisi, a-t-elle répondu. Les larmes coulant enfin. Tu avais choisi ta vie parfaite. Ton mari. Ton image. Je ne voulais pas que tu reviennes par culpabilité. Je voulais que tu reviennes parce que tu m'aimais. Mais tu n'es jamais revenu. Le silence qui a suivi était pire que tout. Je voyais Lou dans mon imagination, une petite fille aux yeux d'Alix. Peut-être avec mon sourire. Une enfant que j'avais créée sans le savoir et que j'avais abandonnée avant même sa naissance. Les jours suivants ont été un cauchemar éveillé.
Julien alternait entre phase de conscience et de somnolence profonde. Les médecins disaient qu'il lui restait quelques semaines. Peut-être moins. Le don de moelle d'Alix pouvait le sauver. Mais le prélèvement était lourd. Risqué. Et surtout il fallait mon accord? Non. Léglement. Alix était libre de donner. Mais moralement, elle refusait de le faire sans que je sache tout. Elle voulait que je choisisse. Encore une fois. Je passais mes journées à l'hôpital. Mes nuits dans notre appartement vide du 7e arrondissement. Julien et moi n'avions jamais eu d'enfant. Nous disions que nous attendions le bon moment. La vérité, c'est que j'avais peur. Peur de reproduire les erreurs de mes parents. Peur de ne pas être assez. Et maintenant, il y avait Lou. Un après-midi. Alix m'a envoyé une photo. Juste une. Une petite fille aux cheveux bruns bouclés. En train de dessiner sur une table de cuisine. Au dos. Elle avait écrit, elle demande souvent pourquoi elle n'a qu'une maman. Je ne sais plus quoi inventer. J'ai pleuré pendant des heures. J'ai commencé à poser des questions à Alix. Par message d'abord. Puis au téléphone. Comment était l'accouchement? Seul. À Lyon. Chez sa mère. Est-ce que Lou aime la musique? Elle joue déjà du piano. Est-ce qu'elle me ressemble? Alix a hésité. Puis, elle a ton regard. Quand elle est concentrée, elle fronce les sourcils exactement comme toi. Je voulais la voir. Mais je n'osais pas. Pas encore. Un soir, Julien s'est réveillé lucide. Il m'a prise dans ses bras faibles et m'a dit, « Taï. Si un donneur se présente, accepte. Je veux vivre. Pour toi. Pour nous. » Je n'ai pas pu lui avouer la vérité. Pas encore. La confrontation finale a eu lieu dans le jardin de l'hôpital. Sous une pluie froide de décembre. Alix était venue signer les derniers papiers pour le don. Je l'attendais sur un banc. Trempé. Les mains gelées. Tu vas le faire, ai-je demandé sans préambule. Oui. Si tu me laisses entrer dans ta vie. Pas comme avant. Mais comme coparente. Lou a besoin de connaître sa deuxième maman. Et moi j'ai besoin de savoir que je n'ai pas tout détruit en venant ici. Je l'ai regardée longtemps. La femme que j'avais aimée follement. Que j'avais trahie. Qui portait en elle le salut de mon mari et la preuve vivante de mon plus grand mensonge. Et Julien, ai-je demandé. Il ne saura jamais pour Lou. Pas si tu ne veux pas. Je ne briserai pas votre couple. Je demande seulement un droit de visite. Des week-ends. Des anniversaires. Une place. Même petite. J'ai fermé les yeux. J'imaginais Julien guéri. Rentrant à la maison. Moi. Continuant à jouer la femme parfaite. Et Lou grandissant loin de moi. Ou alors tout avouer. Tout perdre. Tout reconstruire. J'ai besoin de temps. Ai-je murmuré. Alix a secoué la tête. Il n'y en a plus. L'opération est programmée dans 10 jours. Après. Ce sera trop tard. Elle s'est levée pour partir. Je l'ai retenue par le poignet. Sa peau était brûlante malgré le froid. Attends.
Ma voix s'est brisée. Je viens avec toi. Voir Lou. Ce soir. Elle m'a regardé. Incrédule. Puis elle a hoché la tête. Lou dormait quand nous sommes arrivés dans le petit appartement d'Alix à Ménilmontant. Alix m'a fait signe de la suivre sur la pointe des pieds. Dans la chambre d'enfant, une veilleuse projetait des étoiles sur le plafond. La petite fille serrait un doudou lapin contre elle. Elle avait les lèvres légèrement entr'ouvertes. Les cheveux en bataille. Et oui, elle avait mon froncement de sourcils même dans le sommeil. Je me suis mise à genoux près du lit. Les larmes coulaient sans bruit. Alix s'est accroupie à côté de moi. Son épaule contre la mienne. Pour la première fois depuis 5 ans. Nous étions ensemble. Pas comme amantes. Mais comme 2 femmes liées par un amour plus grand que nous. Le lendemain, j'ai tout dit à Julien. Il m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a pris ma main. T'as ici, cette femme peut me sauver. Laisse-la faire. Et si cet enfant est la tienne, va la chercher. Je t'ai toujours aimé assez pour te vouloir heureuse. Même si ce n'est plus avec moi. Il est mort 3 semaines après la greffe réussie. Paisiblement. Un sourire aux lèvres. Il n'a jamais rencontré Lou. Mais il m'a fait promettre de l'emmener sur sa tombe un jour. Aujourd'hui. Lou a 9 ans. Elle passe 1 semaine sur 2 avec moi. Alix et moi ne sommes pas revenus ensemble. Pas comme avant. Mais nous nous voyons tous les jours. Nous nous disputons sur l'éducation. Nous rions des bêtises de Lou. Nous pleurons parfois dans la cuisine quand elle dort. Je ne sais pas si j'ai choisi la bonne voie. J'ai perdu un amour pour en retrouver un autre. Plus complexe. Plus vrai. J'ai trahi. J'ai été trahi. J'ai pardonné et j'ai été pardonné. Par une nuit claire de décembre, j'emmène Lou voir les illuminations des Champs-Élysées. Elle me tient la main, sautillant d'excitation. Alix marche de l'autre côté, un peu en retrait. Je ralentis pour la rejoindre. Nos regards se croisent. Aucun mot n'est nécessaire. Dans cette ville qui nous a tout pris et tout rendu. Nous avançons enfin. 3 silhouettes sous les lumières de Paris. Une famille improbable. Forgée dans la douleur et la vérité. Et pour la première fois depuis longtemps, je respire librement.